Salut à tous. Bon alors, on se le fait sur deux plaines. Allez, on y va, c'est parti. Bon, on va commencer ici, j'ai terminé les veaux, donc on va commencer sur le site de la ferme. Où est-ce qu'il y a les pommes de terre, mais on y reviendra après. Et on va d'abord aller voir dans le fond la parcelle de maïs. Bon, voilà un petit peu. Voilà, c'est vachement mouillé. Regardez. C'est super gras. On a pris un peu plus de 50 mm sur les 10 derniers jours. Peut-être même plus que ça. On était déjà à 46 depuis quelques jours. C'est super gros. Bon alors ici, dégâts de faisan dans tout le milieu de la parcelle. Bon, vous pouvez voir. Tout le tour, les fourrières, c'est vachement beau. Il manque pas de pieds. Simplement parce que les fourrières, elles étaient un petit peu plus tassées vu qu'on a semé rotatif semoir avec le gros tracteur. Elles étaient un petit peu plus compactées. Rien de méchant pour le maïs, mais disons que les faisans n'ont pas réussi à aller dégratter jusque la graine. Par contre, dans la parcelle, bon, toute cette partie-là, du haut, c'est pas mal. Mais vous allez voir, tout le milieu de la parcelle, on va ressemer dans quelques jours quand les conditions le permettront, que ce sera essuyé. Pour l'instant c'est pas possible, on va tout matraquer. Mais voilà, alors ce qui fait que de ce fait j'ai pas pu faire le désherbage parce que je suis bloqué, parce que je vais avoir deux stades dans ma parcelle. Ce qui avait du mal ce qui peinait à reprendre, je voulais pas le pénaliser en le désherbant non plus. Ouais, ça commence à s'éclaircir là, toute cette partie jusque le fond où c'est sale. C'est à ressemer tout ça. Donc je voulais pas le pénaliser que le désherbage. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un programme là qui va permettre de désherber à la fois le maïs qui sera à 5-6 feuilles, et à la fois en post-semis celui que je vais ressemer. C'est un produit qui pourra faire les deux. Donc on va attendre de ressemer et quelques jours après on fera le désherbage, parce que ça commence franchement à se salir. Il y a de tout. Il y a du chardon, il y a toutes différentes espèces de dicotes, et on a aussi différentes repousses de mono. Et ça, c'est dû le fait que c'était une pâture. Bon, vous voyez ici, voilà, dégâts de faisan. S'ils ont dégratté, ils n'ont pas réussi à avoir la graine, mais il est chétif. En plus, bon, on a pris un petit peu d'orage, donc ça lui a pas fait de bien. Vous voyez, dégâts de faisan. Bon, voilà, ils ont creusé et ils ont réussi à atteindre la graine et puis la bouffer. Donc bon, vous pouvez regarder ici toute cette partie là, jusque là, bah voilà, il y a à peu près 1 hectare à ressemer sur les 2 hectares de la parcelle. On va dire qu'on va garder à peu près que les tours de la parcelle. Voilà, regardez, malgré la pluie, on voit encore les dégâts, les poquets que les faisans font avec leur bec pour aller chercher la graine. Bon alors on a tout essayé, hein. Canon, ils s'envolaient, effaroucheurs et tout ça, ils s'envolaient, ils se reposaient 5 mètres plus loin. Enfin ils s'envolaient même pas, ils couraient, ils revenaient 5 mètres plus loin et ils se remettaient à bouffer. On a mis du maïs, on a mis du blé, on a mis vraiment tout, et bon, rien n'y a fait. Ici pareil, vous voyez, on arrive dans le fond où c'était un peu moins essuyé, donc on a damé un petit peu plus le sol au semis. Et ici pareil, bon, ils n'ont pas réussi à trop abîmer. Et par contre, qu'est-ce que c'est sale cette partie. Va vraiment être temps de désherber, vous voyez, de la renouer. Renouer bouton d'or à foison. Il y a des repousses de différentes graminées. Ouais, ça va être à nouveau un champ d'essai cette parcelle. Mais bon, on va désherber tout ça la semaine prochaine. On va faire le ressemis. Et puis, bah, espérons que quand on sera à la moisson, on n'y pensera plus à cet échec. Et bon voilà, c'est pour ça que je veux partager avec vous aussi. Bon, vous voyez, on a même un beau rumex ici. Je pense que c'est une parcelle qui, selon l'état, quand je vais récolter le maïs, elle est censée partir en blé. Mais si je vois que ça va pas et que c'est trop sale et que les conditions sont pas bonnes, je vais pas renouveler l'exploit de l'an dernier dans la parcelle après le maïs grain où j'ai raté. On repartira en culture de printemps, pommes de terre ou orge, et on prendra le temps de lui faire un glypho au printemps avant d'attaquer les semis de printemps. Je pense que niveau des herbages, ce sera peut-être la solution pour réussir à tenir cette parcelle propre.
Voilà, voilà. Bon bah que dire de plus sur ce maïs. Bon bah je vous ferai voir tout ça dans quelques semaines quand on aura ressemé ce que ça donne. Allez, on va voir les pommes de terre. Voilà, alors on est dans le champ de pommes de terre, mais avant de vous montrer un petit peu l'évolution, je vais vous montrer deux choses. Enfin vous montrer déjà une première chose, toujours sur la parcelle de maïs la plus bas, comme je vous disais, bon il y a un échec, mais c'est pour ça aussi que je veux faire des vidéos, pas seulement pour partager les bons côtés, pas seulement pour partager du matériel, pour montrer aussi que parfois on a des galères, parfois on prend des décisions et on rate, parfois ça rate alors que c'est pas de notre faute. Et c'est important, je pense aussi, de partager tout ça, aussi bien les moments de joie et les réussites, et également les échecs. Et les échecs qui sont un échec sur la parcelle, c'est un petit peu un échec psychologique aussi parce que ça fait chier, et un échec financier aussi parce qu'il va falloir ressemer. Et pour l'instant, bon, on va faire un recours, etc. Fédération des chasseurs. Mais est-ce que je vais être remboursé de ma semence, du travail? Et à mon avis, même si je touche quelque chose, je ne serai pas remboursé totalement du travail ni de la semence, et encore moins du retard que le maïs aura pris depuis 1 mois et demi. Donc voilà, c'est important de partager tout ça avec vous pour vous montrer aussi ce côté où tout va pas forcément tout droit, et il faut faire avec, il faut s'adapter en permanence. Alors une autre chose que je vais vous faire voir, je vais retourner la caméra, et ça c'est pas bon pour le maïs non plus à l'avenir, c'est qu'on est visité par des sangliers depuis quelques jours, et là il y a des pattes dans les pommes de terre, dans le passage de haut, regardez. Voilà, donc il y a les sangliers qui descendent de là-haut à mon avis, ou qui viennent du petit bosquet qui est à l'autre côté là, et ils viennent faire des petits tours dans le bosquet qui est justement là plus bas à côté du maïs, et ça va être assez compliqué au moment de la récolte du maïs. J'ai un petit peu peur qu'il y ait des dégâts, donc on verra, on s'adaptera une fois de plus. Voilà, voilà. Bon, alors nos pommes de terre, regardez, comme on dit chez nous, on les voit à la route. Bon, elles sont un petit peu plus développées. Enfin, ça dépend comment. Si on regarde face au soleil, on les voit un peu plus développées dans son fond de la parcelle, puisque c'est un peu plus à l'abri. Et en fait, ce qui pénalise là, les cultures de printemps chez nous, là, enfin, en général, je pense partout en France, c'est bon, on a manqué d'eau à un moment donné, mais là, on s'est largement rattrapé au niveau humidité, au niveau eau dans le sol. Là, on est bon, on a la réserve pour les 3 semaines qui arrivent. Par contre, ce qui a pénalisé, c'est vraiment le froid, quoi. On a des moyennes, des températures moyennes qui étaient de 6, 7 voire à 10 degrés certains jours en dessous de ce qu'on a habituellement au mois de mai. Donc ça a fortement pénalisé les développements de toutes les cultures, et principalement les cultures de printemps. Comme la pomme de terre, le maïs sont des cultures qui ont besoin d'eau, mais aussi de chaleur. Bon, on est pas mal. La partie haute, c'est beaucoup moins avancé que la partie basse. On va aller voir un petit peu la partie basse. Bon, la partie haute, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est en plein vent, donc à mon avis ça a été pénalisé par le froid. Voilà, vous pouvez le voir, il faut mettre les bottes parce que c'est quand même assez trempé. Bon, c'est positif parce qu'on a de la réserve du coup pour dans les buts pour les pommes de terre, pourvu qu'elles couvrent la terre très rapidement et que ça garde toute cette humidité au cas où ça repartirait sur du sec. Bon, on va regarder un peu, on les voit quand même pas mal là. La levée est plutôt belle. Voilà, c'est assez régulier. C'est pas mal. Bon, ici on va prévoir un fongicide là, dans les jours qui arrivent. Un premier fongi pour dire un truc light. Hein. Ceux qui connaissent, on va faire un manco. Quelque chose qui va les protéger pour les jours à venir. Donc je pense qu'elles ont pris un peu un coup de froid quand même. Pour les premières sorties du moins. On n'a pas eu de gel, mais je pense que le froid leur a pas fait de bien. Bon, voilà pour les pommes de terre. Bon, là on y reviendra, il y aura plus à dire et plus à faire dans les prochaines semaines. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer la parcelle sous un autre angle avec le soleil.
Regardez, je sais pas si vous voyez, mais là on voit bien que tout est levé. Et qu'on est, je dirais qu'on est sur la partie basse à 90% de levée et sur la partie haute entre 50 et 70% de levée. Donc il va falloir faire un fongi là et on en refera certainement un deuxième quand tout sera à 100% levé. Voilà. Et après on avisera selon la météo, selon la pluviométrie. Allez, maintenant on va aller voir le blé. Allez, donc on se retrouve dans le blé. On va commencer par la parcelle la moins belle. Comme vous pouvez voir, on a eu quand même pas mal de pluie. Regardez, on a encore des flaques dans la parcelle, enfin en bordure de parcelle. Donc on va commencer par la dernière parcelle que j'ai semée, donc qui était catastrophique après le maïs grain, qui avait reçu un labour semis en restant embourbé au semis, etc., qui n'était pas belle du tout. Et puis ça s'est franchement bien retapé. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques semaines quand je traitais, quand j'avais fait une pulvérisation. Je vous ai fait une petite vidéo un soir pour vous montrer un petit peu l'évolution. On va regarder un petit peu, voilà. On a du mal à croire que cette parcelle était vraiment catastrophique il y a encore un mois ou deux, et on voyait la terre. Franchement, là ça s'est vraiment bien retapé. On voit encore quelques petits trous, mais l'ensemble, il est franchement sympa. Parce que là on est dans la partie la pire, sur le haut. Je suis vraiment super content. On va regarder un petit peu le stade qu'il est. Bon, il est pas très grand hein, parce que je l'ai quand même bien tapé au régulateur avec 4 doses fractionnées pour atteindre les 2 litres autorisés. Je l'ai fait en 4 passages avec des engrais foliaires. Et franchement, ça a bien marché. Là, on va avoir la dernière feuille pointante là. Eh ben regardez, elle est plus que pointante. Elle est... Voilà, la dernière feuille, elle est en train de sortir. Elle est sortie à 50%. On va avoir un blé. Ouais, il y en a qui sont en dernière feuille pointante, il y en a qui sont à 50%. On va avoir un blé à dernière feuille étalé dans quelques jours si il nous annonce les températures qui nous annoncent du 22 degrés. On va avoir un blé qui va bien encore s'améliorer et qui va être à dernière feuille étalée dans quelques jours. Et donc il recevra son T2, son deuxième fongi. Étant donné que le premier je l'avais fait, il me semble, quand j'ai fait la vidéo courte. Voilà. Bon, à part, regardez là-bas, cette partie là, mais qui est de moins en moins gros ce rond là. Bon, il va plus se rétrécir pour maintenant, là où il n'y a pas de blé, mais mis à part cette partie là où c'est moins beau, et ici vraiment sur le milieu, regardez, où il y a quand même des manques. Mais l'ensemble, le potentiel s'est vraiment amélioré. Bon, on va descendre un petit peu sur la partie qui était plus belle. Et puis, on va faire un petit peu le point là, en bas. Bon, on est arrivé sur le bas de la parcelle. Là où ça n'a jamais été pénalisé depuis le semis, ça n'a pas battu. Étant donné que c'est de l'argilo-calcaire et ça s'est bien tenu du début. Bon, on a un blé qui est, regardez, c'est bien dense. Il est sain, il est pas mal, et c'est pareil, on est sur, là on est un peu plus en avance que le haut, vous voyez la dernière feuille elle est là, là on est à la dernière feuille étalée. Donc bon, on va faire une moyenne de tout ça pour faire le T2, et ouais il va être au stade de gonflement dans peu de temps. L'épi là, il est ici à mon pouce, et ça va monter, on va être au stade montaison très vite. Il y a le montaison, l'épi qui va monter dans la gaine et qui va se pointer pour les piaisons. Donc avec les températures qu'on va avoir dans les prochains jours, ça y est, ça va enfin partir au beau temps. Je pense que ça va rattraper le stade des autres. On va aller voir les autres, ils sont en pleine épiaison depuis quelques jours. Mais je pense que ça va rattraper et au final, à la récolte, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'écart. Je suis vraiment satisfait. La parcelle c'est vraiment bien retapé, regardez. On a quand même un blé. Bon. Tant que la batteuse n'est pas dans le champ, on ne peut rien dire. Mais on a récupéré un petit peu de potentiel quand même par rapport aux vidéos que j'ai faites cet hiver.
de tour de plaine ou de sortie hiver début de printemps, on a quand même rattrapé du potentiel dans cette parcelle. Zone compliquée ici, vous voyez, voilà. Une zone compliquée ici où voilà, rendement quasi néant. Et sur le gros trou qu'il y a là-bas qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà. Alors regardez un petit peu ici, on est sur le haut, là où c'était vraiment compliqué. Et franchement ça va. Allez, je vais arrêter de vous bassiner avec cette parcelle catastrophe. On va aller voir du blé un petit peu meilleur avec un potentiel où là on est vraiment sur du costaud. Donc juste pour un petit rappel, ici on est sur un blé précédent maïs grain qui a été labouré, semis au combiné de semis, herse rotative semoir, dans des conditions donc catastrophiques, avec une bonne partie de la parcelle qui a été battue par la pluie, hydromorphie, etc. Et on a une variété ici, c'est la variété Lexio. Voilà. Et on va se retrouver dans l'autre parcelle après le maïs grain, où là-bas ce sera de l'extase. Et on va aller voir ça, c'est en plein épuisant. On se retrouve là-bas. Bon, comme vous allez le voir sur les deux petites images là, du blé en train d'épier, on est arrivé dans la deuxième parcelle de blé. Donc pareil, hein, précédent maïs grain, semis en TCS, deux passages d'échômeurs à disque à environ entre 5 et 10 cm, premier passage à 5, deuxième entre 5 et 10, et semoir au Sky Easy Drill. Voilà, vous pouvez retourner en arrière, revoir quelques vidéos du mois d'octobre, parce que le mémoire, la date de semis c'était le 16 octobre. Avant l'arrivée des grosses pluies, et on avait fait un super boulot, une belle levée. Et puis ici on a vraiment une parcelle à potentiel parce que ça n'a jamais déconné de l'hiver. Parcelle qui est bien exposée, qui est assez drainante. On est dans du limon calcaire et on a un blé franchement qui se tient très bien. J'ai vraiment essayé de positionner les régulateurs au bon moment, les apports d'engrais au bon moment, et heureusement parce qu'on a un blé qui va faire de la paille. Voilà, on a un blé qui arrive, voilà, il m'arrive 20 cm au-dessus du genou déjà, et il n'est pas encore épié, donc il est en début épiaison. Et on a un blé qui va faire, logiquement, si le mois de juin, on croise les doigts, est pas trop pluvieux, pas trop chaud, et qu'on garde tout le potentiel de cette parcelle, on a une parcelle qui va nous faire et du grain de qualité, en quantité, et de la paille. Donc ce serait franchement génial. Bon, quand on regarde un petit peu comme ça, vous voyez, on est sur un blé qui est quand même plutôt sympa, qui est à mi-épiaison, on va dire, hein. Voilà, on a des épis d'une bonne taille. Voilà, et il est très sain. Voilà. Voilà, je trouve qu'il y a un intérêt quand même à ne faire aucune impasse sur les fongies, mais plutôt d'adapter les doses, mais toujours faire mes trois passages. T1, T2, T3. Donc T1 eh ben, à demi-dose. Hein. T2, je l'ai fait à 2 tiers de dose. Et le T3 sur l'épi, protection de l'épi, sera fait entre demi et 2 tiers de dose selon la pression maladie qu'on aura au moment de le faire. Et il sera fait en lieu et place de l'adjuvant que je mets habituellement pour mes traitements, pour mes pulvérisations. Là il sera fait adjuvanté en complément avec l'engrais azoté qui va manquer encore pour faire de la protéine. Parce qu'ici on est sur des parcelles qui ont reçu un apport de 40 mètres cubes de lisier de veau et qui sont à 200 unités d'azote en ammonitrate 27, et qu'on va compléter, bon ça j'avais dit je compléterai ou pas. Le problème c'est qu'avec le froid qu'on a eu, le sec au début de printemps et le froid ensuite, on a beau avoir de l'eau, on a eu du froid, la minéralisation, pardon, je vais y arriver, du lisier, ben, on en tient compte mais pas à 100%. Bon déjà on n'aurait pas tenu compte à 100% parce que c'est pas possible, mais on va en tenir compte à peine 50%, parce que ben, il n'a pas fait assez chaud pour que
l'apport de lisier restitue la totalité de l'azote et des éléments minéraux qui contient à ma plante de blé. Donc c'est pas perdu parce que ça va être stocké dans le sol et ça apportera des éléments à l'engrais vert qui sera en place l'an prochain ou au deuxième blé, parce que je sais pas encore si je vais partir en pomme de terre ici ou en blé sur blé. Ça va se décider à l'automne. Mais voilà, alors mon dernier fongi, comme je disais, va être complété par un apport d'azospide et c'est de l'engrais uréique qui va être apporté pour encore monter de 20 à 30 unités pour arriver donc à 220-230 unités sur ces parcelles de blé qui ont un potentiel au jour d'aujourd'hui de l'ordre de 100 à 110 quintaux. Donc si on veut essayer de préserver ce potentiel de rendement, il faut encore apporter un petit peu d'azote et également essayer d'obtenir le maximum de protéines, donc en apportant cet engrais au stade épiaison et sous forme liquide pour dire que si ça fait sec, l'engrais pourra agir quand même. Voilà, enfin, on a vraiment sur un blé, il est presque à hauteur de ma taille, et vous pouvez regarder comme ça, il est hyper régulier. Franchement cette parcelle, elle est superbe. Variété extase, c'est une variété, super variété, hein, c'est un cheval de course cette variété. Mais heureusement que, regardez un petit peu la taille. Bon, je fais 1m76, il m'arrive presque à la taille. Donc on a un blé qui est déjà assez haut. Et heureusement que j'ai positionné mes régulateurs et dosé mes régulateurs comme il fallait. Parce qu'avec un blé potentiel et de l'azote comme on va lui mettre, on aurait pu le retrouver à terre. Moi je pense que le risque vert s'il est écarté. Mais voilà, je suis vraiment très satisfait de cette parcelle. Et on est partout au stade épiaison. Donc ici, c'est pas compliqué, on va attendre l'épiaison totale et dès l'apparition des premières étamines sur l'épi, on interviendra avec le dernier fongicide de protection de l'épi et en même temps mon azospide qui viendra compléter mon apport d'azote pour aider à remplir le grain pour le pot spécifique, pour aider à faire de la protéine et préserver mon potentiel de rendement. Allez, je vous propose de se retrouver dans la dernière parcelle de blé, la parcelle de blé sur blé, et où là-bas c'est pas mal non plus, et c'est à peu près au même stade qu'ici, c'est au stade épiaison. Allez, on se retrouve là-bas. Voilà, on est dans la dernière parcelle. Ici un blé sur blé, souvenez-vous, même technique culturelle que la précédente parcelle avec l'extase, pardon. Donc blé sur blé avec une interculture de moutarde qui avait été détruite, donc pareil avec 2 passages de déchômeur à disque et semis au Sky Easy Drill, donc semis en TCS. Pareil ici à 270 grammes mètre carré. Je vous ai pas dit, mais l'extase avait été semé pareil donc en TCS à 300 grammes mètre carré. Et la dernière parcelle, on était monté à 400 grammes mètre carré vu les conditions. Mais ici 270 grammes mètre carré et ça s'est quand même plutôt pas mal comporté. J'avais un peu peur d'être un peu light, mais j'avais pas assez de semences parce que le PMG était très élevé. On a un PMG de 60. Et donc ici, on est sur une variété KWS, donc la variété ultime, nouvelle variété de chez eux. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je voulais absolument une variété de blé barbu, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, on est entouré de haies et on est au milieu du village. Hein, étant donné que, je vous le rappelle, je suis en zone périurbaine. Donc je voulais une variété de blé barbu pour éviter les attaques d'oiseaux. Faut savoir que du blé barbu, les oiseaux s'y attaquent beaucoup moins lorsqu'il est à maturité et donc viennent pas manger le grain sur les tours de parcelles ou alors beaucoup moins. Voilà, donc je voulais ça. Donc j'avais mis du Sacramento l'an dernier qui est bien réussi dans cette parcelle. Après la luzerne, donc on a fini à 103 quintaux hectares et un PMG proche de 82, de PS proche de 82 pardon. Donc c'était très bien, je voulais changer de variété et donc on est parti sur cette variété, nouvelle variété ultime de chez KWS. Donc si certains d'entre vous ont semé aussi la variété ultime ou l'ont peut-être déjà semé l'an dernier, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette variété. Et puis moi j'hésiterai pas aussi à vous le mettre à la récolte, ce que j'en ai pensé, et ça permettra à tout le monde de faire avancer et pourquoi pas
certains d'entre vous aussi essayer cette variété l'an prochain qui est très bien adaptée apparemment en blé sur blé. Voilà, une chose que je voulais vous faire voir, tiens, je suis passé. Vous voyez, il y a des petites zones comme ça où il manque de blé. Là, on a plusieurs zones comme ça dans la parcelle. Là, il y en a encore une. Bon, ça c'est tout simplement des dégâts de lapin. On est entouré de prairies, enfin de petites pâtures de particuliers. C'est un peu boisé tout ça et c'est envahi de lapins. Et ils m'ont pâturé le blé jusqu'à temps qu'on ait de la pluie et un petit peu plus de chaleur et que le blé décolle vraiment. Ils m'ont tout pâturé et ça a fait pas mal de dégâts. Il y a encore une grosse zone là-bas, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, donc ça c'est moyen et puis on peut rien y faire. Si certains d'entre vous ont des solutions pour un peu répulsifs contre les lapins, je suis preneur pour cette parcelle parce que selon les cultures que je vais mettre à l'avenir, je vais partir en colza pour cette année. Ça me fait un petit peu peur. Ah bon, on verra tout ça en allant. La peur n'évite pas le danger. Bon, on est au stade également début épiaison, enfin on est en pleine épiaison, pas début mais pleine épiaison. Peut-être un petit peu moins avancé que l'extase. Bon, l'extase est vraiment bien exposée. Ici on est dans le fond, dans les fonds du village. Et peut-être qu'on a 1 degré d'écart ou 2 et il fait un petit peu plus froid, je pense. La terre elle se réchauffe un petit peu moins vite. Pourtant date de semis idem, hein, le 16 octobre on a semé ces deux parcelles là en même temps. Bon, comme je vous ai dit, je vous invite à retourner voir la vidéo semis, comme ça vous verrez la technique culturelle qu'on a employée et le matériel qu'on a employé. Voilà. Bon, il est pas mal du tout, un petit peu plus petit, mais bon, c'est pas plus mal. Alors ici, itinéraire de ce qui va rester à faire, pareil, hein, le T3, quand il y aura les premières étamines, ce sera pied à fond les premières étamines. Et cette fois ici, complété de 40 unités d'azote, parce qu'ici c'est pareil, on a 200, 210 aussi, mais on est sur un blé sur blé. Donc il n'y a pas de résidus azotés, enfin il n'y a pas de résidus qui ont restitué de l'azote, ou très peu, hormis la moutarde un petit peu. Et l'effet luzerne d'il y a 2 ans, il joue beaucoup moins. Donc on est sur un blé sur blé. Si on veut préserver le potentiel, ici il va falloir qu'on monte aux alentours de 240 unités. C'est pareil, c'est une parcelle historiquement, bon, potentiel 200 quintaux, voire un petit peu plus, puisque ça fait 103 l'an dernier. Donc on va essayer de faire aussi bien cette année en blé sur blé. Et donc si on veut préserver tout ça, là il faut monter un petit peu en azote. C'est comme ça, un blé sur blé, c'est un petit peu plus, enfin c'est pas que c'est gourmand, mais ça a un petit peu plus de besoin, étant donné que la culture précédente qui était déjà un blé, et en plus paille enlevée puisqu'on a récolté la paille, et ça n'a pas restitué grand chose comme azote. Voilà. Bon, il y a des zones, je pense que les zones où est-ce qu'il est plus petit, sont tout simplement les zones où ça a été mangé par les lapins. Parce que ici, ouais, je vais m'avancer dedans. Bon, pareil, comme vous pouvez voir, il m'arrive quasiment à la taille aussi, quand il sera à pied, c'est un blé qui sera à la taille. Donc pareil, heureusement que j'ai bien positionné mes régulateurs et que j'ai fait un modus, parce que sinon ça aurait été risqué s'il y a du rendement. Là où ça va être le plus risqué, ça va être si on se prend du vent et des orages comme on a eu il y a quelques jours, au moment où les blés seront en train de se remplir et où l'épi est le plus lourd. Et c'est là où ça risque de casser. Mais bon, avec l'itinéraire que j'ai fait, je pense que je suis assez couvert là-dessus. Ouais, ici encore des zones où est-ce que c'est mangé par les lapins. Enfin non, ici c'est un arrêt de semoir, mais tiens, regardez. Voilà, regardez. Il y a des crottes, c'est mangé. Voilà, et j'ai entendu du bruit, on le verra pas, mais il y a du lapin. Regardez, ici c'est bouffé aussi, encore des crottes. Voilà, bon, c'est assez pénible, parce qu'on se rend compte que pour le peu de culture que j'ai, on est ravagé, en plus des problèmes des aléas climatiques, ravagé par le gibier. Donc ça, je pense que ça va commencer à me gaver et qu'il va falloir qu'il se trouve des solutions, parce que pour réguler tout ça, c'est bien là qu'on voit que si on régule pas les populations de gibier ou de toute espèce animale sur Terre, ça devient vite handicapant pour d'autres choses. Voilà, vous voulez par exemple devenir vegan et que tout le monde devienne vegan, il faut produire des produits végétaux en quantité pour nourrir tout le monde de manière végane. Mais si les animaux qu'on tuera plus, qu'on va laisser vivre et proliférer, ils vont nous ramener des maladies et détruire toutes les cultures. Donc au final on tourne en rond et ça n'aboutit pas. Donc je pense qu'il faut raison garder, savoir raison garder, et puis voilà, il faut continuer cette chaîne de réguler les animaux
pour dire que de protéger les cultures et de protéger aussi la future nourriture. Voilà, vous voyez un petit peu ici. Je l'ai raté là. Là, il y a un peu de bobos physiologiques dû au gel. Ici aussi. Ça, tout ça c'est dû au gelé qu'on a eu tardivement et assez fort. Voilà. Bon, ben je vais arrêter cette vidéo ici, puisqu'on a fait le tour d'un grand nombre des parcelles et on a vu l'essentiel. Je refais un petit tour quand ce sera bien épié et on parlera un peu plus potentiel au moment où les grains vont se remplir et selon la météo qu'on aura. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien, salut.